2, baby! Day 2, baby! Fait que là, on a le petit déjeuner est fait, on ramasse la guille. J'étais prêt à préparer le bateau, Robbie ramasse le campeur. Après ça, ben on décolle, ça va sur le lac. Ce qu'on va faire, là? Hein? Pêcher. Pêcher quoi? Big walleye. Big walleyes. Stay tuned! OK, there we go! Bateau, il est à l'eau. On est prêt mentalement à aller cogner du gros walleye encore, hein, mon Rob? Oui, monsieur. Fait qu'on clenche ça notre premier spot. On va charter encore des spots aujourd'hui pour trouver d'autres belles structures pour notre tournoi. Puis on va pogner du poisson en même temps. Fait que suivez-nous, on décolle de rester. Bon ben, yes sir, on arrive sur notre premier spot de pêche. Placer ça. GoPro, drette là, est installé. Robbie était pas installé l'autre GoPro. On va voir la main caméra que j'ai dans mes mains pour nous filmer. Le Active Target, il est prêt. On va tourner un petit ça ici. Active Target, il est prêt. Il est dans l'eau. L'autre, Lawrence en avant pour la map, il est ready tout. On a une belle journée, un petit peu de vent. Soleil! Yes, sir! Tu prête, mon Rob? Oui, monsieur. Yes, sir! 40 pieds encore. Il bouge vite, il bouge vite. Ah, je l'ai perdu. 40 pieds d'avant. Il descend sur toi, là. Il descend sur toi, là. Fiche, t'es dans le moteur. Ok. Bon, le fiche? First oversize of the day! Caméra, B. Premier fiche de la journée. Pas un monstre, mais un beau doré encore. C'est pas le 30 pouces qu'on cherche, là, mais un beau walleye quand même. Hein? Petit quoi, 18, 19 pouces. Pour le premier poisson de la journée, ben bon. Hein, il rouvre le bal. Encore une fois, notre couleur d'hier, on est plate, on change pas de l'heure parce que ça marche. Petit Strazy 5 pouces, ice. Ça a comment de long ça? Pour le fun. Oh, ma rod a failli tomber à l'eau. 20 pouces. Ben juste. 20 incher. Boudou! Et que c'est plaisant, hein? Sharp Shooting Active Target, allez vous chercher ça, c'est malade raide. Je les vois à 80 pieds, on se rapproche, je lance sa tête, on voit le poisson chasser notre leurre. Bang! Facile de même. On prend une petite photo, puis après ça, c'est à l'eau. Come on, big fish, big fish. Là, au fond, là, au fond, là, au fond. J'ai pogné le petit des deux. Petit keeper! Petit keeper! Big fish, man. Big fish, viens-t'en. Hein? Viens-t'en. Ça veut pas le coup? Ouais. Big fish! Fish on.
Victory. Nouvelle rod de Sainte-Croix. Super léger comme rod, on sent bien tout. Prenez, marche plus. Yes, sir. Checker si les autres sont encore là. Encore deux autres bigs en avant, big lâche là. On a la GoPro. Deux, trois autres bigs en avant encore la gang. On va mettre ça dans le vivier, on revient avec la talent. Big fish, big fish. Prends la cam, prends la cam. Il y en a un autre. Prends la cam, c'est un big fish. Non. Man. Big fish, man. Eh oui, mais on a la GoPro. Big fish, big fish. Oh, big fish. Big fish, man. Très gros fish, man. Très gros fish. Boum! Boum, boum, boum! On dit ça vite fait, on va aller pogner le troisième. Boom! Big walleye. Putain, toi. Okay, Encore un Strixie, encore. On met ça dans le vivier, on a le droit. On va le remettre à l'eau pareil. Yep, nice fish. Oh yes, big fish, bro. Oui. Là, on a de l'action, là. On vient de pogner deux gros oversize, un 24, l'autre on l'a pas mesuré, je mets un autre gros sur la ligne. Ah, il est moins gros un peu, mais c'est un beau pareil. Bang, bang, bang. Un après l'autre. Bang, bang, bang! Montre ça, ce beau fish-là, il y en a encore. On avait moins de succès un peu avec le Strixie Ice de hier. J'ai switché pour un Edrig. Encore du Z-Man. Ça c'est le 24. C'est un 23 et quart. Un 21 et demi. Fait un 24, un 23 et quart, puis un 21 et demi. Boum, boum, boum. 3 en ligne. Ow! Quand on les trouve avec l'Active Target, là. On direct dessus, il était les trois ensemble, on a casté, tic-tac, on a mis ça dans le vivier, on a relancé tout de suite, on a réussi à les pogner tous les trois. Ça c'est le fun, sharpshooting.
Fait que ça, gang, le nouveau petit setup que je me suis pogné cette année. Sainte-Croix, ils ont sorti ça, c'est un nouveau modèle, la Victory. C'est fou raide cette rod-là, comment que c'est léger. On a déjà des bonnes cannes, là, les jeunes tournements, puis pour vrai, là, ils ont sorti de quoi là, de léger, incroyable, de sensibilité incroyable. Là-dessus, j'ai mis le petit Shimano Venford. Ça, c'est un nouveau de cette année. Série 1000. Pour vrai, ce combo-là, ça n'a pas de bon sens comment c'est light. Là. Cette reel-là, je me rappelle pas des specs exacts, là, mais c'est 5. T'as vu, t'as rappelé 5.7, t'en as pas de même en os. C'est léger ou coton, 5.4 même peut-être. Anyway, si tu veux de quoi de light avec de la sensibilité, là, ça pis ça. C'est ça que ça prend. Ça, c'est une medium light. Extra fast, une 610, c'est une canne pour faire de la finesse. Fait que, un petit Nedrig là-dessus. Comme tu vois là-dessus, j'ai du fil jaune. J'ai commencé à utiliser du fil jaune cette année parce que souvent le monde va utiliser les fils verts kaki, les basses visibilités. Là. Mais on a tout le temps un bas de ligne, tout le temps bas de ligne de fluorocarbone. Fait que le fil, qu'il soit visible ou non, c'est pas vraiment important parce qu'on a un bas de ligne de fluorocarbone. Tandis que pour moi, quand je pêche, mettons, des journées nuageuses, qu'il vente, il mouille, puis t'as de la misère à sentir le contact du fond. Peu importe, même si tu mets une tête de jig plus pesante, des fois t'es dans le bateau se promène de même, t'as de la misère à filer le fond. Fait qu'avec le fil jaune, des fois tu y vas visuel à la place. Tu checkes ton fil, tu le vois la loupe, poup, quand ton fil fait une loupe, tu sais que t'es rendu dans le fond, ça l'aide un peu à garder le contrôle de ton jig. Surtout quand on fait du snap jig à l'automne, mouille souvent c'est nuageux. Le fil jaune, là, ça fait une bonne différence. Fait que là, gang, c'est pas trop l'idéal, mais regarde, vous avez vu qu'on a pris gros des poissons grâce à l'Active Target. Regardez ça, là, le beau poisson à 45 pieds. Là, ça, c'est un doré oversize qu'on peut voir. Puis mettons, si je retourne au dos, là, on va peut-être être capable d'en voir d'autres. Regardez ça, là, à 70 pieds de loin, on voit du bait, là. Un banc Cisco, là, par exemple, ou d'autres sortes de bait. Là, si je reviens, là, je retourne à droite avec ma pole, mais regardez ça à 45 pieds, le beau poisson qui est là. Comment c'est plaisant d'avoir un Active Target, là, on voit le fish live, où ce qui est, comment il se promène. Là, regardez, là, je tourne vers de l'autre côté. Là, on voit le rivage, là. On est à 80 pieds du bord. On voit les roches. Là, si on regarde derrière nous autres, on voit tout ce qui se passe autour de nous autres. Là. On le voit qu'en arrière de nous autres, il n'y a pas de poisson. Là. Fait que si je retourne en avant pour voir mon gros, qu'on va y lancer dessus dans une couple de secondes, regardez ça, là. Un beau 25 pouces là, à 50 pieds. Là. Donc, très plaisant d'avoir l'Active Target là, avec nous autres. Sérieusement, c'est un gros plus. J'aurais de la misère de me passer de ça parce que ça nous évite de perdre bien gros du temps. Active Target, yeah! Fait que là, c'est jour fini, mon Rob. On décolle, on a une petite demi-heure de bateau à faire. Veste de sauvetage, safety rope, une poignée à Robbie. Parce qu'il y a de la vague, fait que ça va brasser. Pas de chance. Yes sir, fait que j'espère que vous avez aimé notre petite vidéo. On va essayer de vous en faire d'autres durant l'été. Continuez à nous suivre la gang. Salut!